Me Bataille, Victoria Grosbois, fait un point avec son client, Thomas, Laurent Kérusoré. La raison? Elle est furieuse qu'il ait mis à la porte Gabriel. Alors qu'il essaie tant bien que mal de se défendre, Thomas est interpellé par sa voisine qui l'informe qu'il y a une fuite d'eau chez lui. Après avoir inspecté l'ampleur des dégâts, Thomas se rend au cabinet médical plus énervé que jamais. Il reproche à son futur ex-mari d'avoir inondé son appartement. De son côté, Gabriel nie être à l'origine du dégât des eaux, bien que tout le monde sache qu'il ment. En fin de journée, Thomas erre dans les rues du Mistral avec son oreiller sous le bras et son sac sur le dos. Soudain, il croise Gabriel. Les deux hommes se défient du regard, puis se lancent des menaces. Et des insultes. Vont-ils vraiment divorcer ou une réconciliation est-elle possible? Bonne nouvelle pour Barbara, Léa François, elle est de nouveau sur pied et peut donc quitter l'hôpital. Mais sa journée s'annonce très éprouvante. La raison? Elle va disperser les cendres de Madeleine en compagnie de sa meilleure amie, Jennifer, Diane Dassigny. Jennifer, Barbara, Yolande et Louis Roby se retrouvent en haut d'une colline afin de planter un cerisier du Japon en hommage à Madeleine. Les 4 Mistraliens dispersent les cendres de la vieille dame autour de l'arbre. Jennifer profite de ce moment pour témoigner son amour à son amie décédée. Vous avez été la grand-mère que je n'aille jamais eue et je suis sûre que de là-haut, vous allez continuer à veiller sur moi. Je vous aime. Yolande, quant à elle, remercie Madeleine de lui avoir sauvé la vie. Après ce moment difficile, Barbara se promène dans la forêt aux côtés de Louis. Ils parlent de l'âme sœur, puis se promettent de prendre le temps nécessaire pour ne pas gâcher leur histoire d'amour naissante. Ensuite, ils décident d'aller chercher le petit Yaël à la crèche. Nisma se rend au commissariat du Mistral pour faire une déposition pour disparition inquiétante. Et pour cause, Alix n'a donné aucun signe de vie depuis bientôt 48 heures. Samuel, qui s'occupe du dossier, prend soudainement conscience qu'il connaît l'étudiante. Elle avait porté plainte pour le vol de son scooter. Quelques minutes plus tard, Samuel est rejoint par son collègue, Idriss. Samuel lui fait part de la disparition inquiétante d'Alix, l'étudiante de 20 ans. Il a un mauvais pressentiment et pense qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Plus tard, Jennifer rejoint Samuel, Iñaki Lartigue, et son beau-père, Charles, pour un déjeuner en famille. Soudain, la mère de Samuel les rejoint à leur table. Les parents du policier se font une joie de se remémorer les souvenirs de jeunesse de leur fils. En sortant du commissariat, Jennifer confie à Samuel être toujours bouleversée par la disparition de Madeleine. De plus, elle lui révèle avoir été touchée par l'amour que ses deux parents. Samuel lui répond : « Ma famille est maintenant la tienne. » Soudain, Idriss rejoint Samuel pour lui annoncer : « On vient d'avoir un message chelou, ça serait bien que tu viennes. » Une alerte a été lancée dans un appartement du 15e arrondissement de la ville. Ce n'est pas tout, la dernière fois que le portable d'Alix a borné, c'était à cet endroit même. Les deux policiers se rendent aussitôt sur les lieux. À leur arrivée, ils découvrent Alix allongée sur un lit, en petite tenue. La jeune femme est morte. Samuel est sous le choc.